Cette semaine, on apprend que Jin était un Uchiwa car il nous cachait un Sharingan depuis le début. Et la condition d'éveil d'un Sharingan, c'est de perdre un être cher. Tan, repose en paix. Et bonjour à tous, ici le général Tempête. On se retrouve pour la double review du chapitre 858 et 859. Le chapitre 858 développe Seika-un et c'est fortement appréciable parce que donner du corps à l'ennemi rend l'enjeu plus grand et ça le distingue des autres PNJ qui sont one-shot et qu'on oublie aussitôt. On connaît la raison de son retrait des champs de bataille, le cycle de destruction sans fin qu'est la guerre. Il a beau anéantir ses ennemis, mais c'est en vain car les ennemis respawnent sans cesse. On revient sur la conversation avec Riboku que je pensais que Hara avait ellipsé parce qu'il avait la flemme d'écrire le dialogue. Toutes mes excuses, maître. Leurs points de vue s'opposent et Seika-un ordonne à Riboku de trouver une voie qui mettra fin à ce chaos infini, qu'il puisse franchir une ligne d'arrivée parce qu'il en a ras-le-bol de tirer dans le vide. Riboku le convainc et recrute le Hitman, mais pas en tant que tueur de masse, il l'engage seulement pour tuer les commandants de Kin. Le gosse qu'on avait aperçu est son fils, il s'appelle Iri. Le marmot, pour son jeune âge, montre déjà une grande sagesse et une grande maturité. Ça fait du sens parce que si ton daron c'est Seika-un et que tu viens en autarcie avec lui... En fin de chapitre, il arrive sur le front de Shin. Les gars qui l'accompagnent le préviennent qu'il est l'auteur de la défaite de Uken, et ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Par contre, quand il aperçoit au loin une nuée de flèches, il se rend compte tout de suite qu'il y a des archers de première classe dans l'armée adverse. Perso, j'ai trouvé ça stylé qu'il soit impressionné par la qualité globale des flèches plus que par une seule flèche. Allez, on passe au chapitre 859. Shin monte au front, rejoint Denyu pour booster le moral de ses troupes. Alors qu'il part tout juste, Karyoten reçoit des nouvelles du front des montagnards. Ils comprennent directement que Seika-un a skip le front de Muten et qu'il vient pour la tête de Shin. Seika-un, qui est maintenant plus proche, constate et confirme la dextérité des volets de flèches de l'unité de Jin et Tan. Très vite, il repère les trajectoires des flèches des deux frères. Il décide de leur faire un petit coucou pour tester leur niveau. Bien plus de peur que de mal, il tire des flèches de l'esprit. Une technique réservée à l'élite de l'élite des archers, parce que même le père des deux frères qui faisait partie des 10 flèches de Shin en était incapable. Seika-un les félicite car ils survivent à ses flèches, ce qui signifie qu'il est capable de tuer avec ses flèches de l'esprit. Sa garde personnelle ne comprend rien à ce qui se passe, ils doivent le prendre pour un timbré, mais pour éviter de le froisser, ils préfèrent le caresser dans le sens du poil. Seika-un et sa garde se rapprochent de Shin, et alors qu'il l'a dans son viseur, au moment de décocher sa flèche, une flèche de l'esprit tirée par Jin qui a copié sa technique. J'ai adoré la structure narrative de ces derniers chapitres. D'entrée de jeu, il met sur le banc de touche un général et un grand général. Bien qu'il ne soit pas mort, on le met martialement dans le haut du panier. Après sa discussion avec Riboku, Hara nous donne les grandes lignes de son caractère. Grâce à son flashback, il nous donne la raison de son retrait de la guerre. Et avec tous ces éléments, on a un personnage complet. Un pied sur le champ de bataille de la Ishin lui a suffi à comprendre qu'il y a des archers d'exception dans le camp adverse. En se rapprochant, il en remet une couche. Ses flèches sont magnifiques. Il repère les deux frères, il leur met une branlée pour montrer sa supériorité avec un jutsu interdit. Tan pleure et se fait dessus. Oh mince, il est trop fort. Mais à la fin de ce même chapitre, Jin copie sa technique grâce à son Sharingan et lui rend l'appareil. Ces 4 derniers chapitres étaient là pour mener à ce moment très précis. L'arène est placée, les gladiateurs sont présents. Il ne vous reste plus qu'à vous tirer dessus. Et pendant qu'on est dans le thème du tir à l'arc, allez voir ma vidéo sur Li Guang, le descendant de Li Shin. Bonne semaine à tous et on se retrouve pour la prochaine review de chapitre.